jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine que vous aimez bien suivre tous les jours, tous les soirs sur notre chaîne HK Today TV. Bonjour, merci de nous faire encore une fois de plus votre confiance. Aujourd'hui, 16 mai 2022, début de la semaine, bon début de semaine à tout le monde. Merci à tous ceux qui renouvellent une fois de plus et tous les jours leur confiance au travail que nous faisons. Merci infiniment. Alors, on est là pour encore 60 minutes d'échange sur les informations du pays. Comme toujours, alors c'est les rendez-vous à ne pas manquer. Faites signe, c'est notre rendez-vous qui commence. HK est déjà là. Je suis désolé pour ce petit retard. J'avais une conférence vidéo qui m'a pris vraiment un temps. Et j'ai dû tout arrêter puisque l'émission était en train d'être préparée aussi par l'équipe. Alors, merci. Vous allez accepter toutes nos excuses pour ce retard. Normalement, l'émission, c'est entre 20h de Kinshasa et 21h. Donc, ça doit commencer peut-être à 20h ou au plus tard 20h30. Là, nous sommes à Kinshasa. À Paris, Bana France, ça doit être peut-être à 21h30, quelque chose comme ça. C'est un peu compliqué, mais nous allons réduire les temps, puisque les temps aussi aux États-Unis changent. Une fois que ça change de ce côté, ça perturbe encore notre programme et nous essayons de nous rattraper un peu. Mais l'émission est là. Même si vous ne suivez pas l'émission en direct comme ça, vous pouvez suivre en différé et vous allez toujours suivre les informations partagées chaque jour par HK Today Télévision. Est-ce que nous sommes d'accord? Vous avez accepté nos excuses? Si oui, je sais que vous avez été gentils. On commence. Alors, on va commencer avec les sujets d'aujourd'hui. Je pense que vous l'avez remarqué. Les sujets d'aujourd'hui. Je m'en vais tout de suite vous présenter les sujets du jour. Et comme vous l'avez remarqué dans nos affiches, les sujets du jour est là. Voici les sujets du jour. Il est où les sujets du jour? Voilà, les sujets du jour est là. Merci. Alors, ici, je fais un clin d'œil à tous ceux qui sont déjà connectés, qui attendaient l'émission. Affaire François Béa prend une autre forme. Les dossiers François Béa prend une autre forme. Je pense qu'on pourrait bien reformuler ça
Est-ce que la réalisation, vous pouvez nous aider à reformuler ça? Mais ce qui est vrai est que les dossiers François Béat est en train de prendre une autre dimension. Nous allons un peu analyser la situation ensemble, et surtout pourquoi on peut arriver jusqu'à ce niveau-là. Vous avez besoin de comprendre les choses et d'en savoir plus. Les rendez-vous est sur HK Today TV. Alors, merci beaucoup. Le dossier François Béat prend une autre forme. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons retenu ce sujet. Et prendre une autre forme, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Chers amis, restez avec nous dans cette émission jusqu'à la fin. Je pense que vous allez aimer les informations comme vous avez toujours aimé tout ce que nous faisons tous les jours. Et aussi autre chose, nous allons vous parler un peu de la situation. J'ai vu, il y a beaucoup de gens m'envoyer des vidéos, il y a des Konangai, Louara. Je vais essayer un peu, parce que je ne souhaite pas aussi, je vous ai dit que c'est dans notre domaine et de ma manière, façon la émission, je n'ai jamais accepté tout ça là, il y a Wenge, maison mère, Wenge, musique à ceci, moi, polémique et Zangatina. Nous sommes une classe peut-être un peu moins élevée. Nous causons un débat où celui-ci a dit tout ça est bouillé. Ce n'est pas vraiment bon. Dans mon, vraiment, depuis que Bobandi Kolanda ba émission nangai, peut-être j'aborde une question sur base de profession, un point trait. Mais pas aborder que celui-ci a sali bouillé, celui-ci a finga bouillé, ainsi de suite. Je peux vous donner une preuve. Je vais en parler tout à l'heure. Vous ne pouvez pas vous imaginer que je parle bien avec Ndekonabiso. Bon, je vais en parler. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, d'abord, na émission, na sujet mususu, sujet Isaïbele, sujet Yaliboso. Je voudrais ici vous demander d'abord, laissez-moi saluer tous les partenaires qui s'abonnent sur cette chaîne, qui ont fait de cette chaîne leur chaîne. Ici, je vois Sacerdoce Royal qui est avec nous. Sacerdoce, je vous salue. Je salue également Florent Foka. Je salue Maria. Hey, donc, elle a changé de nom, mais c'est toujours la Maria que vous connaissez. Je salue ici Mama Lili qui est toujours connectée. Qui autre? Tous les partenaires. Mais les autres ne sont pas là. Je suis de cœur avec eux. Et ils sont là. Ils savent que nous sommes de cœur avec HK Today. Donc, Jonathan, je ne vous ai pas vu. Jean-Joseph Kitankoy. Oleko Joseph Kitankoy. Mikolo Nazomonote. Moutunangaye. Yakati. Naomi Podi, merci beaucoup. Mejeki Kondi, merci beaucoup. Je voudrais, chers amis, remercier 3 personnes. Avant Tobanda, Bolimsa, on a remercié 3 personnes. Je remercie ici 3 personnes. C'est très important, il faut aussi être reconnaissant dans le monde. C'est ce qui fait de nous, peut-être parfois, une différence. Je remercie ici ces 3 personnes. La première personne que je remercie dans cette émission, spécialement pour la personne, c'est Mike Tamboué. Je vous remercie là où vous êtes. Je remercie également Céline Kabouika. Je remercie Maurice Toko. Et je remercie Benoît Betou. Sans pour autant oublier Henri Asobo. Je vous remercie, chers amis, puisque vous savez, il faut toujours penser, reconnaître peut-être de bons conseils, de l'appui, de tout. Je vous remercie. Chers amis, nous commençons cette émission pour rappeler une chose très importante. Je l'ai dit la fois passée, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce qu'on peut organiser quelque chose Mars Kadiombo. Je reviens ici pour rappeler que notre maison, HK Today, je lance ici un appel. Tout celui qui a la possibilité de sponsoriser ce que nous sommes en train de penser faire en mémoire de Mars Kadiombo, qu'il nous vienne en aide. Sponsoriser, c'est-à-dire quoi? Sponsoriser, c'est-à-dire nous avons pensé que Kadiombo Mars est parti dans Arkei na micro na ye na maboko en train de défendre la RDC. Il fait partie des communicateurs qui ont marqué l'histoire de la RDC. Et vous savez, vous êtes tous témoins que Kadiombo n'est pas mort. Liwa Oyuya Abel Malaria Kofi. Kadiombo est mort, tué, assassiné. Les enquêtes sont en cours. Comment dirais-je, tous les examens ont été faits et Kadiombo a été éliminé des forces. Et pour nous, pour penser à ces Kadiombo, moi je ne souhaite pas, ce n'est pas seulement peut-être puisqu'il s'agit de Kadiombo, mais les combats que Kadiombo a entamés, les combats qui étaient de la communication pour les changements, la communication pour la détermination, pour les changements de notre pays,
nous avons pensé honorer Kadiombo. À chaque année, donc on commémorer une année de disparition. C'est-à-dire que Kadiombo est mort le 16 juillet 2021 à 3 h du matin. Nous pensons nous rappeler de ces grands personnages. Mars Kadiombo, le 16 juillet 2022, il va totaliser une année. Alors nous nous sommes dit que nous lançons un concours à tous les journalistes de la planète qui parlent en bien, qui sont des communicateurs pour les changements. Il peut être communicateur de masse, il peut être communicateur peut-être de médias, les médias normaux, notamment radio, télévision, ainsi de suite. Ça peut être aussi quelqu'un qui nous fait un bon reportage peut-être sur les droits de l'homme, sur peut-être la protection, la défense de la RDC, puisque Kadiombo faisait partie des défenseurs acharnés de la RDC, comme d'autres Congolais aussi. Alors, nous nous sommes dit que nous allons honorer ces gens. Peut-être ça peut être dans une conférence à Kinshasa, dans une salle, revoir le travail de Kadiombo, reconnaître ces journalistes. Nous aurons sûrement des reportages, nous aurons sûrement des publications, des communicateurs, des journalistes qui vont écrire pour la défense de la RDC. Si vous allez aussi m'éprimer, moi, vous pouvez m'éprimer ces jours-là. Alors, prime, c'est-à-dire une conférence, montrer aux communicateurs que nous avons perdu Moko Nabiso, qui était très important, qui faisait un travail d'éveil de conscience, qui faisait un travail de la défense à RDC, tous nos 4 coins, 2 345 000 km², il n'était pas prêt à céder. Il a accepté tout pour ça. Alors, nous allons honorer 3 journalistes ou communicateurs qui vont se distinguer dans le reportage. Alors, journalistes, ça c'est un prix, c'est un trophée, Mars Kadiombo. Ça c'est fait. Na ba RFI, bon, on a un trophée, prix, journaliste, tout, kufa, na condition, moko, y a bien été, reconnaître Tarabango. Alors, je voulais qu'on fasse quelque chose comme ça. Alors, c'est une occasion de parler aussi de notre domaine. Alors, nous avons besoin, puisque salle, si vous voulez que ça soit peut-être à Paris, nous allons prendre en charge les journalistes. Si ceux qui sont sélectionnés, na RDC, à Paris, ceux qui sont à Londres, à Londres, ceux qui sont aux États-Unis, aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, même chose. Donc, j'ai besoin d'une équipe qui travaille sur, c'est comme un comité organisateur, cette équipe va déterminer les lieux et les prix à donner. Les prix là, ce n'est pas moi qui donnerai ce prix. Je peux remettre, mais je n'ai pas cet argent de reconnaître cet homme, Mars Kadiombo, toute l'histoire, toute la famille, et ainsi de suite. Donc, si vous pensez que l'idée est bonne, tous ces médias-là internationaux qui ont toujours fait ce genre de choses sont toujours soutenus. Quelqu'un qui sort et dit, moi je vais vous offrir l'hôtel pour tous qui viendront. Oyabimi à lobby, moi je vais offrir la salle. Oyabimi à lobby, le premier à avoir ses prix, il aura 3 000 $ ou 5 000 $ avec un ordinateur, une caméra, ainsi de suite. C'est les paquets trophées Mars Kadiombo. Chers amis, tous à la toujours balobité. Vous avez quelque chose autour de ça là. J'ai besoin, envoyez-moi votre SMS. Les SMS commencent par prix Mars Kadiombo. Comme ça, je vais voir, puisque j'en reçois beaucoup, je vais voir qu'est-ce que vous proposez. Vous faites partie du comité organisateur où vous avez un prix à donner. Les prix, vous pouvez donner même, par exemple, dans votre domaine. Vous faites partie d'une banque. Ça sera une occasion de faire la promotion de votre banque. Vous faites partie d'une entreprise quelconque. Donc, je ne souhaite pas trop déterminer ici. Peut-être on peut faire une émission spéciale là-dessus pour que Tokanisa Mars Kadiombo. Vous direz, nous avons connu un certain Honoré. Faisons quelque chose en mémoire. Bref, c'était un peu ça. J'attends vos propositions, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent s'inviter, Mars Kadiombo d'une autre manière. Mais c'est ça mon rêve que je veux qu'on fasse pour Mars Kadiombo. Et je détiens les milieux Ekozala, soit Congo, Europe, États-Unis ou Canada. Et Toroeba, 2 mois, c'est possible, tout ça là, Tolukaba visa, Tolukaba salle, ainsi de suite. Puisque nous sommes maintenant en mai, les 16 mai aujourd'hui, dans 2 mois, 60 jours, on peut avoir cette activité. Alors, très rapidement, information est belé, mais nous allons sélectionner, puisque cette semaine, info est ça.
Alors, Tosungana, Tozangate chaque soir. Depuis le Lubumbashi, merci. Depuis Congo Central, merci de nous suivre. Depuis Brésil, merci de nous suivre. Depuis Nigeria, merci de nous suivre. Merci, je salue tous les Congolais de toute la planète. Alors, affaire migrants, Londres, donc Grande-Bretagne, Rwanda, on en a parlé, mais là, les Rwandais passent, non, la Grande-Bretagne passe à la vitesse supérieure pour envoyer déjà des personnes au Rwanda. L'information vient d'être publiée par la RFI. Je peux vous faire la lecture. Les Royaumes-Unis, après accord, commencent à envoyer des migrants et demandeurs d'asile au Rwanda. Le mois dernier, la ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, a signé à Kigali, au Rwanda, un accord pour dissuader les traversées illégales de la Manche. Aujourd'hui, le programme est mis en marche avec le premier envoi des migrants. Le Premier ministre britannique a affirmé dans une interview au Daily Mail samedi 14 que 50 migrants sont arrivés illégalement sur son territoire, sont en train d'être envoyés au Rwanda. Chers amis, la question, j'ai beaucoup parlé de cette histoire. Effectivement, l'Angleterre passe à la vitesse supérieure pour envoyer des gens au Rwanda. J'avais demandé aux Congolais que même les amis rwandais qui nous ont contactés pour s'acharner contre nous, nous sommes libres de prendre notre décision. Nous sommes, pourquoi la question du Rwanda vous intéresse? La question du Rwanda nous intéresse puisque ici d'abord j'ai demandé, est-ce que il y avait des Congolais qui avaient écrit une lettre ouverte au gouvernement congolais et au Rwandais? Est-ce que vous pouvez me donner une copie? Nous avons discuté, nous avons écrit une lettre. Est-ce que vous pouvez me donner la copie? Je vais montrer aussi aux Congolais. Chers amis, vous qui nous suivez au Rwanda, vous qui nous suivez au Congo, la décision du Rwanda de prendre les immigrés de l'Angleterre vers le Rwanda, c'est le Rwanda est un pays indépendant, un pays souverain qui peut prendre toute décision. Mais au niveau du Rwanda d'abord, moi je parle avec les Rwandais. Ils ont les soucis de s'exprimer sur cette question, mais ils n'ont pas ces droits-là. Puisqu'une fois que vous osez soulever votre doigt et dire non à une quelconque décision prise par Paul Kagame, vous faites l'objet. Donc vous allez disparaître. Je ne souhaite pas vous montrer la liste des disparus. Je dis bien la liste des disparus au Rwanda, qui tentent de dire non à cette décision. Puisque les Rwandais disent que nous sommes en train d'augmenter. Botala par rapport, d'ici 2030 ou 2040, le Rwanda va doubler sa population. C'est-à-dire que Bazan a 12 millions, ils pourront peut-être être 30 millions ou comment dirais-je, 25 millions, d'après les estimations. Puisque on compte, bateau et bazo et belé, azo réfugiés, pe bazo bala bazo bota, et ce pays est en train de grandir. Mais les Rwandais n'ont pas d'espace. C'est ça ce que nous disons. Les Rwandais n'ont pas d'espace. Et les Rwandais, maintenant ma question, là où je vous demande de compter sur moi, je suis en train maintenant de suivre de quel côté les Rwandais va placer ces réfugiés. Puisque nous nous sentons à l'insécurité. Chers amis, quand vous êtes chez vous, vous avez une maison, au Sombi à Yomoko. Et à la clôturer, et à la clôturer. Pembe Ninayo, voisin Nayo. Azape wana, omoni voisin Nayo, azape nanda kulokola oyayo. Mais chez voisin, au moins chaque jour, il reçoit des personnes qui sortent de la prison, il reçoit des bandits, bamutsusu, pantalon, et ils toujours nassé à makoloawa, et puis il fume de partout. Toi-même ici, même si tu es dans ta clôture, tu te sens en insécurité. C'est comme ça la réponse que je donne au Rwanda, aux Rwandais qui m'ont contacté. La RDC se sent en insécurité puisque nous connaissons notre voisin depuis maintenant plus de 20 ans. Notre voisin a toujours cherché une raison. Notre voisin peut arriver avec une raison. Et si nous prenons cette raison telle qu'elle nous a amenés, alors nous sommes à côté. Nous avons toujours vu que le Rwanda nous a toujours dribblés dans tous les sens. Ça peut être peut-être par des mouvements des civils
alors qu'ils sont des militaires, ça peut être peut-être par des mouvements de bergers qui viennent, et vous croyez que ce sont des bergers alors que ce sont des militaires. Je vous donne l'exemple de ceux-là qui ont tué notre colonel envoyé dans les hauts plateaux. Les gens de la communauté qui viennent pour dire nous sommes des bergers, Moussala, tout ça, la Rayangwana, le cadeau pour arriver chez nous, bienvenue chez nous, au plateau. Alors, Topesi Yongombo Oyo, le cadeau na biso, mais pour un premier temps, Bangombo Oyo bateau, pour nous battre la yango, le kola yoza, oza mokonzi, tu ne peux pas chaque fois suivre les bêtes que nous vous avons données. Nous mettons 2 personnes pour que Balé Sarabango, Bassalabango, les 2 personnes étaient des militaires. Et ce sont ces 2 personnes qui ont abattu notre colonel. Je ne souhaite pas entrer dans les détails, c'est ça ce que je peux dire. Les amis rwandais, dites-nous, les Rwandais a 3 pays voisins, Tanzanie, Burundi et la RDC. Je vais voir maintenant où est-ce que ces gens seront localisés. Et je vous dirai, peut-être avant la fin de l'émission, pourquoi cette question nous inquiète au plus fond, au plus haut point. C'est ça ce que je voulais dire. La question nous intéresse au plus haut point. Je sais pourquoi. Je vais vous montrer là où ces gens sont localisés et c'est encore une déception. Je pense que la RDC de manière officielle ne peut pas. Moi, si je suis à la place des dirigeants de la RDC, on ne peut pas interdire au Rwanda de prendre sa décision de recevoir qui il veut. Mais chez nous, nous les Congolais, nous sommes dans les devoirs de dire non. Les Rwandais d'abord, tu n'as même pas de place. Chers amis, quittez au Rwanda, Kigali, jusqu'à Gisenyi. Vous n'allez pas voir un espace, Lokola Oeza, au Longo Kinshasa, Zoken Kikwit. Tu fais 10 km Nzela, Karananzela, de gauche à droite, Batobazate. Il n'y a pas de place comme ça au Rwanda. Je pense que vous avez déjà fait Kinshasa Kikwit. Tu peux faire 10 km au Talinzelati, au Kenasuka, au Bandinzela Moussousou, 5 km de gauche à droite, il n'y a pas de gens. Ce sont des endroits qui n'ont jamais été habités, mais qui appartiennent à la République démocratique du Congo. C'est très différent. Zoa Kigali, Tikoma na Changungu, la frontière, Nabiso avec Bukavu. Tu trouves que tous les espaces sont occupés. Rwanda n'a pas d'espace vide. Raison pour laquelle les Rwandais est allé acheter des espaces si réellement c'est acheté. Na Congo-Brazzaville. Mais j'ai une autre version, ce ne sont pas des espaces qu'il faut acheter. Puisque, imaginez-vous, là où se trouve le Rwanda, je peux vous montrer de la carte. Le Rwanda se trouve à l'est. Il abandonne tous ses voisins, Tanzanie, Burundi, ainsi de suite. Il abandonne même la RDC. Il traverse toute la RDC, 2 345 000 km, pour aller jusqu'au Congo-Brazzaville. Aller produire des choses là-bas. Et au Congo-Brazzaville, c'est presque à Maluku, là où il choisit. À Maluku, puisque Maluku, c'est en face du Congo-Brazzaville. Nous allons vous montrer tout ça pour vous dire que nous ne sommes pas allés à l'heure où on dirait les gens qui ne réfléchissent pas. Nous réfléchissons pour des futilités, mais il y a des choses sérieuses sur lesquelles nous devons dire ici, ça ne passe pas, on a vu. Ici, on a vu. Chers amis rwandais, calmez-vous. Je n'ai jamais été dans la manipulation, mais je voudrais vous montrer au courant de la semaine pourquoi moi je m'inquiète par rapport à l'arrivée de ces réfugiés. Je vais vous montrer. Si je suis à côté, dites-moi je suis à côté. Si j'ai raison, confirmez-moi que tu as raison, mais nous avons déjà pris une décision. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, la décision est prise. Les premiers réfugiés commencent à arriver. On est là, on regarde. Mais nous, on ne ferme pas les yeux. Voilà. Je vous demande, vous aussi, d'être ensemble pour voir jusqu'où ira les Rwandais avec tous ces réfugiés qui les ramassent de partout. Je sais que c'est contre une facture de 142 millions de dollars qu'on va lui donner. Les Rwandais ont besoin maintenant de l'argent, puisque ressources naïes à produire et aussi mal sous-souté, ils cherchent par tous les moyens vendre ces militaires dans la mission des Nations Unies. Je vous ai donné toute la carte ici. Voilà pourquoi les Rwandais étaient en Mauritanie pour proposer que ces militaires remplacent la force Barkhane. Et voilà, les Rwandais sont à la recherche de l'argent pour payer ces militaires qui ne sont pas payés. Je vais vous montrer que les Rwandais ont maintenant une surmilitarisation, donc un nombre élevé de militaires qui ne sont pas maintenant payés, mais ils restent fidèles à leur pays. Il y a cette crise-là, les Rwandais sont à la recherche de l'argent. Voilà pourquoi
contre 142 millions de dollars, peut-être chaque mois ou je ne sais pas combien de mois, il va recevoir des réfugiés. Mais nous, à côté, nous lui disons, attention, on te regarde, on te voit, ne traverse pas. Puisqu'on sait comment ils peuvent traverser. Je vais vous donner toute la carte ici. Puisque ce temps-là, il y a, et c'est le cas, ici c'est un autre temps. Voilà pourquoi je vous demande, chers amis, to simbana, to se protéger, to tia d'abord Congo liboso, à part moi, bah, conflit na biso, zangatina, ya ba ngai na sali, nga na zamutuya, yo zamutuya tel. Donc ça n'a pas d'importance. On évolue avec l'émission. L'émission, c'est la conférence à Genève sur Congo Hold Up. Félicitations. J'ai suivi que ban à Genève, vous étiez tous debout et c'était très bien passé. Alors, Nazana Posabo partagez ma conclusion. Qu'est-ce que vous avez dit? Kabila Atik na Congo Hold Up Nabiloko to azuna famille naye ou il doit restituer des choses à la République démocratique du Congo. Soyons quand même sérieux, non? Congo Hold Up. L'opposition en RDC pouvait se faire de cette question et comme question il y a priorité. Voici tout ce qui a été détourné. En termes, il y a sous-sol, sol, penamabel, na mopepe. Puisque, chers amis, la RDC produit même sur le plan ya mopepe. Nous produisons de l'oxygène. À part l'Amazonie, c'est nous qui faisons vivre la planète. Donc, si nous vivons, c'est à cause de l'oxygène provenant de l'Amazonie et des bassins du Congo, dont la République démocratique du Congo, Azana Katia Centre. Donc tout ça, et Kei n'a passé simple. Naoto Bengi Congo Hold Up. 3 semaines, il y a ma preuve. Chers amis, nous avons tout ça. Ce que Tolobi et après. C'est ça la question que moi j'ai toujours posée aux Congolais. Passons à la vitesse supérieure. Chers amis, travaillons ensemble. Est-ce que Kabila Joseph reste intouchable comme Matata? Bougeons les choses même à partir de l'extérieur, non? Merci à cette conférence aux conférenciers qui ont organisé cette conférence. Je pense que nous allons multiplier ce genre de choses. Faites-le, appelez-moi, je suis votre partenaire même gratuitement. Gratuitement. Posez la question aux gens de la Suisse pour lesquels j'ai annoncé, j'ai mobilisé pour cette conférence. $0. Mais j'ai pris cette conférence comme l'Ikambonama puisqu'il s'agit de la situation de mon pays, de la RDC. Je peux vous dire que $0. Mais j'ai fait de ça. Bon. Peut-être n'habitez sur vous reconnaître travailler, proposer des conférences dans tous les pays là où vous êtes. Je suis là, je vais vous accompagner. Ma chaîne vous accompagne. Même si vous avez des vidéos, des pubs, on va vous accompagner. Alors, merci beaucoup à ces conférenciers. Nous attendons une autre conférence maintenant avec des décisions. Les juristes congolais, vous qui êtes à l'extérieur du pays, qu'est-ce que vous faites? Les économistes, qu'est-ce que vous faites? Les médecins, tout le monde. Travaillons et puis montons une stratégie. Comment faire en sorte que toutes ces histoires pillées par Kabila et sa famille, qu'ils les remettent d'abord ces choses. Nakesi à l'État. C'est normal. Honoré, tu en parles et tu es seul. Est-ce que Bakoyo Kayo? C'est ça la question que je me pose souvent. Est-ce qu'Honoré, tu seras entendu? Je serai entendu, je suis convaincu. Merci beaucoup. On évolue. Alors, Yudi Visa, merci beaucoup. Chers amis, vous voulez devenir notre partenaire. Partenaires, ce sont des gens qui nous soutiennent en conseil, en mois. Partenariat, il y a des gens qui acceptent de nous donner seulement $3 par mois. Chers amis, vous dépensez beaucoup, vous perdez beaucoup d'argent. Merci beaucoup à ces partenaires. Alors, vous voulez devenir partenaire comme quelqu'un me pose la question? Allez-y sur notre chaîne, regardez. Vous allez voir quelque chose ici. On a écrit rejoindre. Bateau bazan en anglais, bakomi join. Join, c'est rejoindre. Vous allez rejoindre notre équipe et nous serons très forts. Puisque nous sommes grands et nous resterons grands. Alors, chers amis, on évolue avec cette émission. Il est temps, bon, le temps est en nous, puisque toi aborder le sujet Nabiso, qui est le sujet principal. Covid-19, ici je voudrais alerter Bandeko Nabiso à Katanga. Il y a un dossier très important. J'ai suivi les communiqués inquiétants que Covid Kalango et Komiko Komatamakasi na province na Grand Katanga, notamment dans Lualaba et Haut Katanga. Soyez prudents, chers amis. Cette maladie existe. Et puis, Balobi, na RDCP, na monde mobile, ça n'est pas quitté.
ekiti puisque nazo quand peut-être tiao na moni pe ba décision mususu ba salaki ba réduire yango mais ezali mais na RDC maintenant dans les grands katanga on fait état il y a augmentation moko ya makasi ya ka ya covid na habité covid nini bisiko bozanango mais ezali soyez prudents. Observez les mesures, il y a sécurité, il y a protection. Et puis, Maboko, à tout moment, comme je l'ai toujours dit, puisque moi-même qui vous parle, j'ai fait un témoignage ici, j'étais victime de Covid, mais elle m'a retrouvé la peau, traitement moko nazwaki na kendaka hôpitalité. J'ai été traité na boko qu'on a biso na ndaku awa. Ça marche, hein? Même aux États-Unis ça marche et c'était très bien. Je pourrais partager l'expérience avec vous et l'ogonin et bikisanga. Pendant que dans l'hôpital, tu es grave, comme ça, toi et ta famille, tu ne veux pas te faire signer. Signe un document que tu as refusé. Dans le but, j'ai signé un document. Je vais me faire soigner moi-même. Merci à tous ceux qui ont contribué à ça. Et nous allons partager cette expérience aux autres Congolais pour que maladie ou les cas, mais protégez-vous. Puisque on en parle déjà et comme il commence trop. Chers amis, je voudrais revenir sur cette question. Il y a Ndekonanga Louara. J'ai suivi, beaucoup de gens m'ont envoyé des vidéos et vous avez été nombreux à me demander est-ce qu'on aurait, qu'est-ce que tu penses, Honoré, est-ce que tu as un mot à dire? Je pense que vous me demandez très souvent ce genre de choses puisque vous avez confiance peut-être d'une manière ou d'une autre. Je vous demande de ne pas m'envoyer dans... Je ne souhaite pas tomber dans des polémiques du genre Fingatel pour Kibacha Yoka. Chers amis, vous avez été nombreux. Je peux donner l'exemple. Il y a beaucoup de gens qui m'ont toujours appelé. Regarde Ndeko Kerwin Maizo. Voici ce qu'il dit, voici ce qu'il dit. Zongi Selae. Non, je ne suis pas là. Je n'ai pas fait cette chaîne. Il y a des gens qui m'ont appelé. Regarde Fabien Koussonika Salibo. J'ai dit non. Fabien Koussonika, c'est un communicateur qui peut faire une émission, émettre son avis. C'est un Congolais. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas payé par quelqu'un pour répondre à chaque personne qui parle, en bien tout comme en mal, pour la RDC. Non. Mais il y a des choses sur lesquelles, si je me permets à dire, puisque j'ai vu que vous avez été nombreux, j'ai vu quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, Boebi Baliangando. On se parle avec Baliangando. Mais ce qu'on a les façons à Figara Félix Tshisekedi. Il a toujours présenté Félix Tshisekedi Nakaleson, Félix Tshisekedi Atienyeyi Namutu, excusez-moi les termes. Il a toujours présenté mais Tosolara, Tobenganara. Gino Will. Na Washington DC. Tosolara. J'ai même parti. Il m'a invité dans l'émission. J'ai été là. J'ai dit, je passe, je reste sur ma position et on fait des émissions. Je ne vais pas faire de tous les communicateurs mes ennemis pour que ngai bolinga ngai. Non. Donc, je dois mettre ça na mitu yabato que je ne suis pas un communicateur qui s'est improvisé dans la communication. Mosala onatanga et la kisaka ngai ndengwanati. Ici, je voulais revenir sur les cas de Pero Louara. Vous avez été nombreux à me poser la question. S'il faut que je place un mot par rapport à Ndekonabiso Louara, je veux dire, peut-être vous donner quelque chose. Louara est un journaliste. J'ai appris qu'il est journaliste. Louara, sur le plan privé, je ne peux pas entrer dans la vie privée de Louara. Mais nous avons vu, moi personnellement, j'ai constaté les revirements. Il y a Louara, et je me suis posé des questions comme vous. Est-ce qu'il est journaliste? Est-ce qu'il est un communicateur comme tous les autres? Puisque pour être communicateur, tu n'es pas obligé de passer par l'école de journalisme. Est-ce que... J'ai appelé, il y a même une des sœurs au Canada qui m'appelle, Toza qui n'a pas promotion en communication, qui me dit, mais... Alors, il y a beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Les revirements, il y a Pero Louara vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Moi, je vous demande de vous interroger sur ça. Ne condamnez pas trop. Puisque très souvent, quand dans votre quartier, Bomonara, Yaya Moko Alataka Kitoko, il est connu comme une personne
hein, il y a moi, bah, respect, il y a classe. Un jour, bon, mon inde konabinoana, a commis kolata, kilote, avec une veste bien cravate, vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Soit il a eu une révélation que pour que tu deviennes encore beaucoup plus famous, comment on appelle ça? C'est en anglais. En français, on appelle plus star, plus connu. Habille-toi chaque jour en culotte, mais avec une veste, cravate, tout ça. Et c'est peut-être ça. Soit vous devez vous poser une question que il y a quelque chose peut-être qui saute. C'est exactement le revirement des Perrault-Louara. Chers amis, ici, dans notre domaine, puisque je suis dans ce domaine depuis plus de 20 ans, j'ai appris et j'ai formé, je suis formateur des journalistes. Tous les journalistes qui m'appellent très souvent ici, la plupart, il y a correspondants, ce sont des gens que moi, Honoré, j'ai formés. Et j'ai toujours dit aux gens que je forme, j'ai dit, même vous tous qui nous observez, on reconnaît un médecin, au moment où il y a un tensiomètre, il y a un robe, tu te dis, celui-ci c'est un médecin. On reconnaît un avocat, il y a un toge, et là, toge, c'est vraiment différente, il y a sango. Ah, tu dis, celui-ci est un avocat, l'autre est un prêtre. Dans notre monde de la communication, c'est très difficile de savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Celui qui est journaliste, ce n'est pas puisqu'il passe, il vous parle en très bon français. Non. Je connais des enfants qui vous parlent comme de petits anges. Mais il n'a jamais été journaliste. Tu peux voir quelqu'un qui est un parlementaire debout, qui te parle très bien, mais il n'est pas journaliste. Alors, pour connaître quelqu'un dans notre domaine, qu'il est journaliste, il faut se référer à Iloko Moko. C'est l'éthique et la déontologie du journaliste. Quand nous travaillons ici, puisque nous sommes nombreux, ce n'est pas peut-être la cravate qui te dit non, celui-ci est journaliste, l'autre ne l'est pas. Non, puisque celui-ci, il parle à la télé, l'autre parle à la cité, et c'est pourquoi celui-ci qui est à la télé, c'est un journaliste. Non. Nous reconnaissons sur base de l'éthique et la déontologie. C'est comme chez les médecins. Les jours où médecin wana, où il y a la titoge, à la tirobe na ya pembe. Azo sala musala na mabe, profession de à reconnaître ka sali musala mabe. C'est-à-dire que chubi yo tonga, ba tonga ya médecin wana bimisaka tofina tout ça. Jour ba pesa cour ya quelles sont les zones nanzoto a motosika wapi boko kocha tonga na yo. Peut-être il faisait l'école buissonnière dehors. Yango atikala, il a passé cette étape-là. Jour ba pesa cour wana a yebité, il a zochu baba tutonga n'importe où puisqu'il est médecin. C'est très différent. Dans notre domaine, je vais vous donner maintenant l'exemple pour chiter sur la question des Perrault-Louara. Dans notre domaine, nous pouvons communiquer tous de la même manière. Nous pouvons faire le travail tous de la même manière. On peut être sur les réseaux sociaux, on peut être sur YouTube, on peut être sur des chaînes actives, la télévision, la radio, ainsi de suite. Et là, il faut distinguer biso, et ça, éthique et déontologie. Je vous donne un extrait. Il y a éthique, biso et déontologie. Vous avez suivi Perrault-Louara, qui a touché même sur, permettez-moi de le dire, l'activité sexuelle de Félix Tshisekedi. Il a évoqué ça. Quand il s'en prend à la personnalité, comme Tshisekedi, je donne l'exemple, il s'en prend à tout le monde. Mais je prends cette personnalité du pays, Félix Tshisekedi. Il évoque même ses activités sexuelles. Il a bien communiqué, les gens applaudissent. Voyons ce que notre déontologie nous donne. Vous avez appris quand Tshisekedi a remis un bouquet de fleurs à son épouse lors de son anniversaire, je ne sais pas. Perrault-Louara a fait si c'est 2 ou 3 émissions pour critiquer que Tshisekedi ne peut pas faire ça. Voyons ce que la déontologie nous dit. Je vous montre la déontologie. Nous allons tirer ensemble la conclusion. Regardez, je vous partage notre code et la déontologie du journaliste congolais. Ne vous fatiguez pas, chers amis, nous allons aborder notre sujet tout à l'heure. Je voudrais un peu revenir sur le truc. Je ne souhaite pas conclure sur Perrault, condamner ou soit insulter, non. Voyons d'abord ce que notre domaine nous dit. Je vous partage cet écran
Et l'écran, c'est avec... voilà. Je vous partage ça, les codes d'éthique et de déontologie du journaliste congolais. Est-ce que c'est visible? Laissez-moi voir. Peut-être je peux augmenter l'écran. Est-ce que c'est visible? Alors, chers amis, d'abord, ici, dans ce code ici, nous avons 21 articles. 21 articles. Code Ezaka adopté. Je n'ai pas la nouvelle version, mais rien n'a changé. Nous avons adopté ce code en 2004. Avec un certain... Bon, je ne souhaite pas citer les noms ici, puisque le monsieur s'est distingué dans les insultes. Il a même insulté Abimissa, na habité sur Bakutana na maman Marthe Tshisekedi Wapi, na hôtel Nini, les messieurs qui nous a formés, nous. Et aujourd'hui, il est au passé simple. Freddy Moulongo. Vous allez comprendre ça. Il est, je ne sais pas, à Boakango, dans Europe. Et vous comprendrez que la personne qui nous a... Puisque quand nous arrivons dans des domaines comme médias, vous avez aussi des gens qui vous forment. Ces messieurs Afinga, Etienne Tshisekedi, Ayakozwa, Mwasi Etienne Tshisekedi, il a même touché sur les... Je ne souhaite pas parler de ça. Mais un journaliste, et j'ai vu que c'est ce jour-là que j'ai compris que Mitou Yabatoupe et Petaka. Et regardez ces codes. Nous avons 21 articles. Sur les 21 articles, les journalistes ont 15 articles des obligations. 15 articles des obligations. Donc des devoirs. 6 articles des droits. Donc j'ai un droit de faire X, Y, Z. 6. Mais les 15 articles imposent aux journalistes des obligations. Parcourons d'abord l'article 5. Je vais vous amener sur l'article 5. Que dit l'article 5? Je vais vous faire la lecture. Je vous amène sur l'article 5 très rapidement. L'article 5, il est où? Ok. Alors, l'article 5 dit ceci. Article 5. Bannir l'injure, la diffamation, la médisance, la calomnie, les accusations sans preuve, l'altération des documents, la déformation des faits, les mensonges, l'incitation à la haine religieuse, ethnique, tribale, régionale ou raciale, ainsi que l'apologie de toute valeur négative dans la pratique quotidienne de son métier. Ça, c'est l'article 5 de notre code d'éthique et la déontologie du journalisme. Je vous amène très rapidement à l'article 11. Regardez ce que l'article 11 nous dit. Respecter la dignité humaine, la vie privée et les sphères d'intimité des individus. Je reprends. Respecter la dignité humaine, la vie privée et la sphère d'intimité des individus, ainsi que les institutions et autorités publiques, l'ordre public et des bonnes mœurs. Chers amis, vous pouvez aller, je peux vous partager cette histoire ici, que vous allez peut-être lire calmement pour voir ce qui pousse les journalistes, comment se distinguer des autres communicateurs. Chers amis, moi je dis, quand quelqu'un passe, il insulte quelqu'un, il se dit qu'il est journaliste, mais non, vous allez, même s'il vous brandit un diplôme comme ça, j'ai vu des gens acheter des diplômes. Moi j'étais à l'université, j'ai vu des collègues qui n'ont jamais été à l'école. Ils ont dit à la cité que Boya na collation. Tellement qu'il y a beaucoup d'étudiants, jour il y a collation, à la type les membres de famille ba siffler, faites ça, à ma type, na kafouya joana, à ma type, na podium bakangi photo. Il n'a jamais été dans la salle de classe, il n'a jamais été, il n'a jamais réussi, puisqu'Azala qui est toujours en campus, bangonne baza, puisque baza, catégorie moko boye, et vous verrez que, à l'équité, à l'équipe de classe, il reste au campus, puisque campus est comme un village, tout le monde habite au campus. Il monte sur le podium, Bakangi photo, il a été connu, comment dirais-je, il a été connu comme licencié, reconnu comme gradué, alors qu'il n'a pas étudié. Chers amis, si quelqu'un vous brandit un diplôme, il dit je suis journaliste, acceptez les diplômes, mais confirmez ces journalistes sur base de ça, tout ce que je viens de vous dire. Comment un journaliste qui travaille
pour se distinguer de tous les autres communicateurs, qui marche avec sa déontologie à côté, qui sait que la profession m'interdit des injures, la profession m'interdit d'entrer dans la vie privée des gens. Chers amis, vous savez que si Emmanuel Macron, il y avait des journalistes aussi barbares, de Chegué, de la rue, des journalistes qui pouvaient s'attaquer à la vie privée de Emmanuel Macron. Mais le toujours là à la tête, c'est chaque jour sur des chaînes que à Bali, moi si, à Mokolo, il est ceci, il est cela. Ça n'a aucun sens. Mais chez nous, il y a quelqu'un qui s'appelle un journaliste qui foule au pied tout ce que je suis en train de vous lire ici. Mais selon quand tu as des difficultés avec les autres communicateurs, toi tu t'attaques au chef de l'État, qui est un individu. On dit ici, abstiens-toi d'entrer, d'exploiter la vie privée de gens. Ça n'a aucun sens dans les métiers. Donc, en conclusion, celui qui se comporte en dehors de ces codes d'éthique et déontologie, il n'est pas journaliste. Donc, Pero Luara n'est pas journaliste. Est-ce que vous voyez les sens? Ne me dites pas qu'il est journaliste puisque nous les voyons bien habillés à la télévision. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça que je parle. Ne me dites pas que non, il est journaliste puisqu'il parle bien. Ce n'est pas de ça que je parle. Ne me dites pas puisqu'il est journaliste, nous l'avons vu avec un diplôme en journalisme. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Les journalistes, c'est celui qui respecte tout ce que je suis en train de vous dire ici. Vous et moi, la manière dont ces messieurs s'attaquent à la vie privée, même sexuelle des gens, vous êtes vraiment tenté d'appeler un tel monsieur journaliste. Alors là, je sais que peut-être je donne ma langue au chat, peut-être je peux dire ça. Chers amis, je peux conclure ici que moi j'avais du respect envers Pero Luara. Je savais que Pero Luara était un journaliste. Mais je me suis rendu compte plus tard qu'il est loin même de notre code. Chers amis, je ne peux pas entrer dans l'éthique, dans la déontologie. Il y a des gens qui m'ont posé la question. Quelle différence entre l'éthique et la déontologie? Chers amis, la déontologie, je peux dire ça comme l'ensemble de règles universellement connues. N'engue nazo travailler. Je cherche les informations, je les traite, je les diffuse tout en respectant la procédure. Donc comment les faire, comment rester un peu équilibré, comment ne pas frustrer les uns et les autres, comment ne pas tomber dans des manipulations, comment ne pas manifester la haine, ainsi. C'est comme ça. On traite les infos de la même manière, mais tout en être coincé par ça. Non, si je fais ça, c'est hors ma Bible. Si je fais ça, je serai condamné par la profession. C'est comme ça. Les règles, donc l'éthique, c'est l'ensemble de règles pour une communauté donnée. Ce ne sont pas de règles universelles. Puisque la manière dont nous voyons les choses, la culture nabiso congolaise, c'est différent. La culture française, par exemple. Chez nous, na pourquoi papa na maman, baza na bakaleson na piscine, bazo sur la nabana. Et je suis à l'aise de parler de ça, puisque ça me rebandit. Vous verrez que papa ou yazolanda TV avec moi si à moi nanaye babokilo bafani papa côté les mains à quel côté dans la chambre puisque ce n'est pas dans notre culture. Mais notre éthique n'est pas comme celle de France. Chez les Français, na bana, na papa, na maman baza na piscine et tu vois tous les autres Français qui suivent ça, ils sont à l'aise, ils sont là, ça passe. C'est différent. Il y a des termes je peux utiliser dans telle tribu de la RDC. Toutes les femmes se mettent en colère pour dire que ces mots ici, ça ne se présente pas comme ça chez nous. Tu as insulté les femmes. Les femmes marchent dans la communauté pour réclamer ta tête. Mais en France, tu peux dire quelque chose, ça passe. Donc, l'éthique, c'est différent. Et quand un journaliste travaille, quand je donne cours aux journalistes, je les forme, je leur dis, c'est ça le travail. Mais il y a des gens qui pensent que toucher à la personnalité des gens, chers amis, mettez Luara désormais sur la liste de Bokecho Ayambo, je ne sais pas qui écoute Bokecho aujourd'hui, mettez Luara sur la liste de Yumbi, sur la liste de tout cela, bah c'est qui s'arabiso. Et surtout aussi, j'ai remarqué que quand ces messieurs se mettent sur la table, il peut faire 2 heures, il n'a pas de papier sur sa table, et tout ce qu'il dit, ça vient de la tête, comme ce n'est pas différent d'un pasteur qui nous vient avec un verset biblique, Exode 20, verset 1 à 17, 10 commandements de Dieu. Et il peut faire 2 heures en train de nous expliquer ça.
Et c'est différent des journalistes. Mais lui, très souvent, vient. Je ne sais pas si il boit quelque chose avant de venir. Je ne sais pas si il est en toute conscience sur place. Et quand il se met, c'est pour parloter jusqu'à 30-45 minutes seul. Chers amis, pas même un cas. Je peux vous montrer que moi, tout ce que je suis en train d'énumérer, j'ai un écran devant moi. On passe à l'étape suivante. Je passe ici, j'ai développé, j'ai donné des références. Tu ne peux pas parler comme ça. Et c'est chaque jour. Alors on dira que toi tu es... Et tout ce qu'il dit, ça vient de son... Alors je vous demande désormais d'oublier ces messieurs. Sur la liste des journalistes, des communicateurs, oui. Il peut être un bon membre de la société civile, défenseur des droits de l'homme. Il peut être... Il appelle, puisque dans tout ce qu'il dit, c'est toujours des confusions en confusion. Il dit que Tshisekedi est un petit dictateur aujourd'hui. J'ai vu, vous m'avez envoyé une vidéo. Tshisekedi est un petit dictateur, et un dictateur qui est nul, ainsi de suite. Et à la fin de l'émission, il dit, j'ai fait cette émission en RDC, je ne suis pas peut-être loin. Mais imaginez-vous quelqu'un qui réfléchit. Un dictateur ou une sens propre Toyebi ne peut pas te laisser parler comme ça, l'insulter comme ça dans un pays. Donc Tshisekedi n'est pas dictateur. S'il était dictateur, tu ne serais pas en mesure de dire ce que tu dis. Puisque moi, j'ai travaillé dans un pays où les dictateurs étaient à la tête du pays. Je vous ai dit souvent ici, j'ai même montré des vidéos. On vient, on m'arrête, je suis en direct maintenant avec vous. On me met des menottes comme ça, puisque je parlais, les dictateurs ne voulaient pas qu'on parle de lui en mal. On me met des cracas et les gens à la cité étaient en train de voir. Mais quand tu parles comme ça, tu termines, tu enlèves la veste, tu te mets, tu vas chez toi, tu dis que tu es dans un pays dictatorial, dirigé par un dictateur. Je ne sais pas. J'essaie un peu de comprendre un peu, mais je ne comprends rien. Alors, bref, oubliez Louara. Sur la liste des journalistes, puisque même notre UNPC n'a pas reconnu Louara comme journaliste. Moi, personnellement, j'avais beaucoup de respect envers cet homme. Mais quand j'ai vu, il n'y a plus de différence entre... comment on appelle ça? Maman Mongala. Je comprends ça. Moi, j'aime bien suivre tout le monde. Un bon journaliste suit les autres. Notre source d'information, ce sont les autres. Mais au moins, il y a d'autres personnes qui nous amènent d'autres thèses. Chers amis, allez-y, dans la rédaction, il y a une chaîne tout du monde. Vous verrez qu'ils ont une centaine de télévisions. Au comme une CNN, au Tali, écran, Zolanda. Quel média a dit quoi? Peut-être ça va faire l'objet de notre sujet aujourd'hui. Bango bazouya angle tel, bisotorozouel angle tel, mais c'est le même sujet, nous évoluons avec l'information. Mais quand tu te donnes, tu passes, tu dis, Nalandara Bangote, je ne le suis pas, mais tu es un journaliste médiocre. Tu es un journaliste médiocre. Où est-ce que tu trouves tes informations si tu ne suis pas tes collègues? Bon, je ne suis pas en train de donner cours ici, mais je suis tellement malade de tout ce qui se passe, surtout avec mon frère que j'ai respecté beaucoup. Vraiment, le respect sur le plan professionnel, les Alissou Souté, je les considère comme un mouvement citoyen. Et donnons-lui peut-être 3-4 mois. Quand vous vous intéressez trop à lui, il a dit, voilà. Mais il va s'ajouter sur la liste des insulteurs. Et les insulteurs, je ne vois pas un insulteur en RDC qui nous a surpris. Bangotu bakendaka bali mwakaka na ebite sur bakendaka wapi. Bazaï belé. Alors voilà un peu, je m'arrête par là, ce n'était pas le sujet du jour, mais je crois avoir conclu cette histoire. Donc si prochainement, on se partage, bon, des vidéos juste pour partager, mais oubliez dans votre tête qu'en RDC, vous avez un journaliste qu'on appelle Louara Perrault. Je vous ai montré toutes les preuves ici, et c'est à vous de juger et de conclure. Les sujets du jour. Est-ce que vous likez l'émission? Je sais que tous ceux qui sont contre, qui sont pour les comportements de Louara, Finga, vas-y, Lobela Bango, Bako Linga, c'est ce que je suis en train de dire. Mais moi, je suis resté sur le plan, il y a logique de notre travail. Si vous aimez, vous avez aimé ce que je dis. Nalina mon anon moi like. Vous voyez que tout ça, plus de 2000 personnes. Like Zasori, moins de 100. Eh, mon bébé. Je n'ai pas insulté, j'ai seulement présenté les faits. Et je n'ai pas souhaité les donner tous. Pour ne pas aussi faire la promotion. Il y a... Ngai Moutassa, il a la promotion. Tena que nous la promotion inutile comme ça. Bah, fouti ngaïté. Attends, yomo. Likez l'émission. Je sais que ça peut faire mal. Je ne suis pas en train de
de faire du mal à mon frère, mais c'était ça que je voulais partager avec vous. Chers amis, vous avez appris le dossier de François Béat. Nous entrons maintenant un commentaire. Mon frère Loara, Soko Yekoba Kangunda, Soko Lingo comme grand, ce n'est pas en insultant. Fait, on montre, on dit que voici, j'ai révélé ça, cette enquête, je deviens maintenant sujet, il y a à abattre par exemple. Mais quand tu vas présenter Ngunda Nayoub, on te demandera une émission. C'est quelle émission qui a fait que tu sois haï en RDC ou Yakoba Ngunda en États-Unis? En États-Unis, je pense que moi, je vais vraiment saisir l'immigration. Puisque je suis en train de sélectionner toutes les émissions pour montrer que ce monsieur n'est pas ni de la presse, il est de la presse puisqu'il passe à la télé, mais il n'est pas de la profession puisque la profession, regardez la vidéo XYZ. Envoyez-moi des émissions. Et si vous donnez de la résidence à un tel monsieur, alors vous encouragez tous les insulteurs à la Mokina Tonga Lobi, oh, Loara Zuikuna, Ngapena Band, à Finga Ia Obopesi, et finalement les États-Unis. Et à les États-Unis, je vais prendre la question en charge. On devient grand quand tu fais une enquête qui va bouleverser toute la planète, tous les pays. Et les gens se disent, pourquoi il a dit ça? Qui lui a donné ces infos? C'est comme ça que les journalistes deviennent grands. Pas en insultant. En insultant au Sili, Penda au Sili. Si tu veux devenir grand, chers amis, je vous ai révélé ici des choses. Des choses, oh et ça là que, na zotambola na kin balobi, bakangangai. Na finga motute, mais parce que je touche là où on ne pouvait pas toucher. Personne n'avait aucune idée. Fais des enquêtes, des révélations. Tu seras grand. Mais pas des insultes au Kiti. Ça, c'est un conseil gratuit. Et à tous les journalistes aussi. Publiez des enquêtes, révélez des choses cachées, vous serez grand. Mais quand vous vous lancez dans des manipulations, dans des insultes, ça la émission, ce n'est pas déontologique même. Ce n'est même pas télégénique. Et ça, au Kokita, les gens qui t'applaudissent aujourd'hui, te diront, bon, Nalazana Makala, Nalazakuna. Bon. Nala se disait journaliste puisqu'il passait là dans l'émission, il y a musique, tout ça. Respectez l'éthique et la déontologie. Sache qu'ici tu as frustré des gens, tu peux t'excuser à la fin de l'émission. Sache donner de droits de réponse aux gens. Sache respecter la vie privée des gens. Respecte les autorités. C'est ça que la déontologie nous dit. Mais si tu veux te faire par un adversaire, bon, on va voir jusqu'où. Moi, je donne 3 mois seulement. Chers amis, François Béat a été arrêté. On va terminer l'émission. Nous avons encore quelques petites minutes. François Béat a été arrêté il y a, rappelez-vous, c'était le 5 février 2021, si je ne me trompe pas, puisque j'ai tous les dossiers ici. Je vous ai donné plusieurs révélations, c'est ça notre travail. Plusieurs révélations sur l'affaire François Béat. Les gens qui sont habitués à suivre mes émissions, vous avez été suffisamment informés sur les dossiers. Même s'il y a des choses qui ne se disent pas en RDC, moi j'ai accès à certaines informations et je vous les partage. François Béat, arrêté, il a passé un temps dans ANR, arrêté sur les soupçons, il y a atteinte à la sécurité de l'État. Ici, je demande aussi à l'équipe communicationnelle du chef de l'État. Quand Vienangaï Kassongo Mouima, vous êtes allés sur la RTNC, nous dire que François Béat est arrêté pour des soupçons, donc pour des raisons. Vous avez des indices sérieux, c'est ça, c'est les mots que vous avez utilisés. Il y a sûreté de l'État qui derrière François Béat, mais ils ont appelé très souvent, on peut s'appeler update, c'est ce qu'on appelle les informations mises à jour. La communication rassure et les silences inquiètent. C'est ça que j'ai toujours dit aux gens. Vous venez, vous nous annoncez et vous allez pour toujours. Ça inquiète. Quelle est l'évolution du dossier François Béat? Est-ce qu'il a été jugé? Il a été entendu? Est-ce que les griefs ont été confirmés par la justice? Silence à radio et chacun interprète les choses de sa manière. Vous allez communiquer sur quoi? François Béat a totalisé 100 jours. Il faut qu'on en parle. Mais les dossiers François Béat commencent à prendre une autre forme. C'est-à-dire que l'ANR
tient François Beya toujours en prison. Dans le pavillon 1, la prison à Makala. Quand il y avait des tractations, est-ce qu'à la prison, il y a un air qui serait contre la Constitution, même ils ont même violé ça, puisque la personne, selon la législation congolaise, doit être présentée devant son juge dans les 48 heures qui suivent pour qu'il soit informé du motif de son arrestation. Mais il y a Salasoki 30 jours, dans un air, qui n'est pas considéré comme un cachot. Chers amis, il faut qu'on dise les choses comme il faut. Alors, on voit que la question était sérieuse. Est-ce que c'était un acharnement entre les nouveaux directeurs de l'ANR et François Beya? Je ne sais pas. Je vous ai rappelé ici que François Beya était frustré par rapport du coup, il n'était pas informé alors que c'est lui qui a toujours donné des conseils au chef de l'État pour tout ce qui concerne le domaine et la sécurité. Quand on engage Jean-Pierre Mbelou na ANR comme directeur général, il y a le nouveau directeur général, François Beya n'était ni de près ni de loin informé. Il commence à s'inquiéter de sa vie à partir de ces jours-là. Comment tous les conseils, les chefs me demandent, n'a pas Sakaye. Et maintenant, on engage quelqu'un à l'ANR. Moi, je ne suis pas au courant. Donc, François Beya, moi, ici, ce n'est plus ma place. Je ne vois pas ça que je fous ici dans ce bureau du président. Je vous ai relaté toute l'historique jusqu'où là où on est arrivé. Et maintenant, quand on est arrivé, les nouveaux directeurs n'étaient pas... Puisque c'est lui qui a dirigé l'opération de l'arrestation de François Beya chez lui. Lui était dans la délégation. Je pèse mon mot de tout ce que je suis en train de dire. S'il y a quelqu'un qui a une nouvelle version, j'ai toujours été prêt, comme la déontologie me l'oblige, de passer et rectifier. Mais tout ce que je vous dis jusque-là, je n'ai pas de contradiction et c'est une vraie version. Les gens, certaines personnes pensaient que, et ça, moi, le fait de rendre compte, et ça, moi, François Beya est en train de payer, moi, quelque chose comme si, puisque tout le monde autour du président Félix et tous les conseillers, ils n'étaient pas contents de la manière dont François Beya était en train de gérer les choses. Je vous rappelle que François Beya a été, pour ceux qui n'avaient pas suivi cette émission, 2 choses ou 3 choses qu'on reproche à François Beya. Sa loyauté partagée, il est tantôt avec Kabila, tantôt avec Félix Tshisekedi. Et certains conseillers n'étaient pas d'accord. Ils disent que soit tu sers un seul maître. François Beya, on fait allusion à certaines réunions nocturnes qu'il organise du côté Kabila, pendant que lui détient maintenant les secrets du nouveau président. Il l'a eu sur base de son expérience là. C'est la raison pour laquelle, quand on pose la question, on essaie de voir, Joseph Kabila, tu pars en Afrique du Sud, avec combien de gardes du corps, et pour combien de temps, qui sont ces gardes du corps, ça devient un problème. François Beya ne veut pas livrer ce genre d'informations. Alors, bref, loyauté partagée, et puis négligence sur le plan et la sécurité du chef de l'État. On appelle ça bien un exemple, comment le chef de l'État s'est perdu dans les forêts de Lomami, pendant que c'était les itinéraires de François Beya, laissant le président de la République avec une 12aine de gardes du corps, et toute l'équipe du président était côté Moussous, président à Bunga côté Moussous. Alors, le président était fragile, Soki, s'il y a des terroristes, Koyeli côté président Kenaï Kobunga, Nanzela wana pour qu'il y a comme un nini, et qui avait donné l'itinéraire, c'est François Beya. Le chef de l'État pouvait être, un problème pouvait lui arriver, côté Akendaki. Alors qui serait responsable? C'est lui qui avait dirigé les troupes sur terrain. Binobo Kendenaye Teboye, Yakende Boye, avec 12 personnes, 12 gardes du corps. Alors, beaucoup de choses. Na côté la bino, na détail pour vous montrer comment les choses se sont déroulées. Mais, question il y a insécurité, question il y a sûreté de l'État. J'ai évoqué ça ici. Puisque les téléphones de François Beya a été exploités, des voix ont été exploités, avec quel chef d'État de la région ou de l'Afrique, François Beya était en contact. Je vous ai donné tous les détails, sans réserve, puisque j'étais sûr. Maintenant là, depuis que François Beya est arrivé à Makala, il y a des agitations. Je vois les chefs d'État qui commencent à bousculer Tshisekedi de pouvoir libérer François Beya. C'est ça la forme, autre forme que ce dossier est en train de prendre.
Je vous donne le premier. Non, l'émission n'est pas à téléphone ouvert, n'appelez pas. Je vous donne le premier idée. Le premier, c'est le président Sassou Nguesso. Chers amis, regardez tous les mouvements qui se font de tous les présidents d'autres que nous considérons des ennemis vers Congo-Brazzaville. Alors, nous voyons que il y a maintenant Sassou Nguesso qui a pris vraiment les dossiers de François Beya et comment est ce dossier naïe. Sassou Nguesso envoie d'abord son ministre à fonction publique qu'on appelle Jean-Dominique Okende, qui vient rencontrer. D'abord, il a fait appel à Jean-Claude Mbelou de l'ANR, Bakatissa, na Brazzaville, dossier sur la table, pourquoi François Beya continue à être gardé. Vous savez que c'est un grand personnage. Félix Tshisekedi Bengaraye, papa, il pose la question sur pourquoi on continue à garder François Beya. Or, Félix Tshisekedi n'est pas aussi malade, ni l'ANR, notre direction générale de l'ANR, n'est pas malade aussi pour garder un seul individu avec beaucoup de protection comme ça, s'il n'y a pas de problème. Puisque là, on doit aussi s'interroger. Jean Belou traverse au Congo-Brazzaville avec Jean-Claude Kabongo, conseiller en matière d'investissement à Félix Tshisekedi. Jean-Claude Mbelou, c'est le directeur général de ANR. Il s'appelle Mbelou, oui, c'est quelque chose comme ça. Dossier sur la table, vous devez libérer François Beya. Je n'ai pas de conclusion, il y a réunion à Bango. Bakatisi, il envoie les ministres au Kenda, qui vient avec Jean-Dominique, qui vient pour encore les dossiers. Où en est-on sur la libération de François Beya? Ça attire maintenant des trucs. Mais yo Congo Brazzaville au Kangaka Batukunate, Toebi Batu Bele, Bazana Kacho, des politiciens, des prisonniers politiques qui sont nombreux là-bas. Pourquoi il y a yo Kunana no liberté? Vous insistez que oh ya a ba libéré. Quelque chose de louche tonoté. Le deuxième à faire le tour en RDC, c'est le président Faustin Archange Touadéra. Il cherche à entrer, il envoie son émissaire dans la RDC, va. Nous avons été saisis que François Beya est arrêté de manière sans raison. Mais qui a saisi Archange Touadéra qui est Mouamouké Moussika, bien qu'il soit voisin? Point d'interrogation, je continue. Le troisième, c'est Fornia Simbe, qui envoie son ministre... j'ai dit Dominique que c'est le ministre de la fonction publique. Non. Dans les dossiers, il y a Congo-Brazzaville. Il y a même moi, Denis Sassou Nguesso, qui est intervenu, qui intervient même pour que Balongola, François Beya libéré. Je vais vous parler du Congo-Brazzaville, peut-être en détail, si nous aurons encore du temps. Nazotalana nous montre. C'est lui qui est le ministre de la fonction publique. C'est Gilbert Bawara. Il est envoyé par Fornia Simbe. Les dossiers ici, nous sommes saisis que François Beya est arrêté sans raison. Vous devez les libérer. Posez-moi la question, qui est le quatrième président qui peut intervenir dans ces dossiers? Vous les connaissez. L'homme est presque tous les jours, à travers l'ambassadeur Naïna Kinshasa, et même à travers des émissaires venant directement du Rwanda pour réclamer que François Beya soit libéré. Chers amis, ce dossier est commis maintenant, celui de lobby qui a changé forme, est commis que dans la RDC. Donc on essaie de faire une pression de l'extérieur, pression et où tu as un mouvement citoyenneté, société civilité, mais là-bas chef d'État. Ici, je dois vous rappeler une chose. Quand on abat, quand on assassine M. Laurent Désiré Kabila, la personne qui a annoncé la mort de Laurent Désiré Kabila sur les médias internationaux était au Congo-Brazzaville.
je vous confirme que les grands baobabs congolais viennent de tomber sur les sols brazzavillois. Et tous les plans étaient montés comme ça. Chers amis, je vous ramène en RDC. Dans cette émission, je dois dire avec précision que j'ai peur de l'entourage du président de la République maintenant là. Je vais vous donner la carte. Quelles sont les personnes suspectes? On est en train d'écarter certaines personnes pour laisser Tshisekedi fragile. Ndenge Mzee Laurent Désiré Kabila atikalaka. Mzee Laurent Désiré Kabila azalaka mal entouré na batu ba ennemi alors que ayeba quitté. Et son assassinat a été commandé de l'extérieur. Oui, vous avez tracé les ceintures. Oui, première ceinture, deuxième ceinture. Ok, maintenant passez à l'action. Mzee n'est plus. Mzee Akenda. On doit parler aussi de ça. Les informations à ma disposition, j'ai mal au cœur que le président de la République n'est pas sécurisé, n'est pas bien sécurisé. Et chers amis de la présidence, retenez cette émission. Faites tout pour sécuriser Félix Tshisekedi. Je dis bien, faites tout pour sécuriser Félix Tshisekedi. Et la troisième fois, je peux insister, s'il vous plaît, faites tout pour sécuriser Félix Tshisekedi. Et c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Je vous aime bien et je souhaite m'arrêter par ici. Nous avons dépassé de 12 minutes. Il y a beaucoup de choses à vous dire, mais d'autres, nous ne sommes pas obligés de les dire tout de suite. D'autres, peut-être, nous les dirons plus tard. D'autres, ça reste d'abord pour nous-mêmes et pour vous. Et c'est à voir plus tard. 2600 personnes, merci, vous avez été nombreux à suivre cette émission pour aujourd'hui. Vous devez comprendre à fond ce qui se passe en RDC. Pas sur les plans Kinganda Lobby, Tofingana, Oyagangi Boye, non. Vous devez connaître vraiment à fond. Notre média, c'est un média d'investigation pour entrer même là où peut-être d'autres personnes n'entrent pas et vous amener la vraie version des choses. Je reviendrai sur la suite de cette émission. Je n'ai pas fini. Je reviendrai sur la suite. Pour comprendre bien l'investigation, chers amis, il faut aux alaneti. Moutazo tonga ilamba na tonga. Pas avec la machine, ça part vite. Mais na tonga. Vous voyez d'abord, ilamba est sa couleur nini. Tonga, il faut la couleur nini. Comment na koko c'est la tonga. Et je vais donner à ces morceaux d'habits, n'a pas ça mon sens. Ah, eza caleçon. Ah, eza ceci. C'est comme ça notre média. Je pense que beaucoup de gens, vous avez compris beaucoup de choses sur ce que je dis. Alors, il y a une pression sur les dossiers François Béa et ça donne... C'est vraiment suspect. C'est vraiment suspect. C'est vraiment suspect. Je demande, c'est ma demande, c'est mon souhait, aux autorités qui se chargent de la communication de dire la vérité aux Congolais sur les dossiers François Béa. Et les Congolais vont pousser un ouf de soulagement. La communication rassure et les silences inquiètent. Merci d'avoir été nombreux. Vous êtes ici sur notre chaîne pour la première fois. La seule chose que je peux vous demander, c'est de vous abonner. Si vous avez été content, je vois des choses que les gens me disent. Si vous avez été content de notre analyse, avant de quitter, abonnez-vous. Restez vraiment sur notre chaîne. Comme ça, Bozangaba, émission toujours l'accès très souvent, puisque nous nous efforçons de vous donner, de vous faire du bon travail, tout en respectant notre métier. Alors, si peut-être certaines personnes ont été frustrées, toutes mes excuses avant de terminer cette émission, puisque nous existons grâce à vous. Je ne peux pas vous imposer des choses ou vous donner des choses qui viennent de ma tête. Alors, je vous aime bien et je vous demande de prendre bien soin de vous. Likez l'émission, abonnez-vous. Et les gens qui m'ont demandé la fois passée, je disais non, je vais enlever WhatsApp, je vais enlever PayPal, je vais enlever Cash App. Il y a des gens qui m'ont dit non, Honoré, nous comprenons. Nous avons toujours la possibilité parfois de te soutenir, mais ton côté tellement dans ma solo, soutenir. Notre Cash App, c'est les mêmes numéros qui est en bas ici, là où se trouve mon doigt, juste right here. Voilà, seulement là-bas. Alors, c'est notre Cash App pour les Américains, Joe Biden. Et pour les autres, PayPal, Nabiso, c'est l'adresse email là, honorecab@gmail.com. Votre assistance peut nous parvenir à tout moment sans problème. Et pour Orange Money, pour ceux qui sont sur les sols congolais, Orange Money, c'est toujours fonctionnel, ça marche très bien. Merci pour tout. Merci et à tous.
Merci pour avoir partagé l'émission. Merci pour tous vos commentaires. Ngana boloba ya mabe, ya malam, nako. En tout cas, j'aime bien écouter tout le monde. Je vous aime bien et je vous demande de prendre bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vais vous retrouver demain avec espoir, donc de vous retrouver demain pour un prochain numéro. Un très bon début de semaine et bonne soirée chez vous. Au revoir. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour de bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tirer Mourinho kotoyo. Bon, Mbappé tirer wat. Abetira wat. Yango tika da fouter. Mbappé sanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki do kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.